Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, dans l'Évangile, selon saint Matthieu, on nous parle de la Cananéenne qui est venue supplier Jésus de délivrer sa fille qui est tourmentée par un démon. Alors, il faut beaucoup d'audace à cette femme pour demander à Jésus sa grâce parce que c'est une Cananéenne et que les Cananéens sont un peuple païen. Puis on voit aussi que la Cananéenne, elle vient se prosterner devant Jésus, puis elle lui dit « Seigneur, viens à mon secours. » Et Jésus lui répond « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » C'est sûr que quand on lit ça, on dit « Ouf! » Un petit chien, là, ça... c'est bête. C'est dur à entendre. Mais le chien, c'est le qualificatif que les Juifs emploient pour désigner les païens. Alors, quand on comprend ça, là, on se dit « Ah, OK, c'est moins pire que je pensais. » Mais la Cananéenne, elle ne se décourage pas, au contraire. Elle dit « C'est vrai, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et Jésus lui répond « Femme, ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Jésus a été touché au plus profond de son cœur. Il a vu en cette femme la douleur d'une mère qui voit souffrir sa fille. L'humilité de quelqu'un qui demande une grâce. Pas quelqu'un qui réclame un droit ou qui exige un dû, ou encore moins qui prétend l'avoir mérité. Non, elle demande une pure grâce, un don gratuit de l'amour de Dieu. Et il y a dans les yeux de cette mère toute son espérance et dans son cœur toute sa foi et sa certitude que Jésus est capable de guérir sa fille. C'est ça le modèle à suivre au niveau de l'Évangile. Hein? L'Évangile, on peut le prendre comme une histoire passée dans les siècles passés. C'est une belle histoire. Mais quand on se met à la place de la Cananéenne, quand on regarde l'attitude de Jésus, c'est là qu'on apprend comment nous, notre modèle. On regarde la Cananéenne, là. Elle n'a pas juste répété à répétition, Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. La Cananéenne, elle lui a demandé. Oui, elle l'a supplié. Comment de fois dans nos vies, nous aussi, on a des situations où on demande au Seigneur, on ne sait plus quoi faire. On n'a pas de contrôle, on n'est pas capable de régler la situation nous-mêmes. On lui demande au Seigneur, mais il faut lui demander avec foi, avec simplicité, avec la conviction que Jésus agit. Peut-être pas comme on veut, quand on veut, mais il agit. Oui. Jésus a été à l'écoute de cette mère éplorée. Et il nous demande à nous aussi d'être à l'écoute des autres. Je ne suis pas le sauveur du monde. Je ne peux pas prendre sur mes épaules tous les problèmes du monde entier. Mais, c'est pas ça qui m'est demandé. Mais je peux aider dans la mesure de mes moyens. Puis aussi, une chose qui me touche dans l'Évangile, vous savez, il faut être à l'écoute des autres. Peu importe leur religion, qu'ils soient catholiques, juifs, musulmans, peu importe leur couleur, peu importe leur orientation, Jésus ne s'est pas arrêté au fait qu'elle soit cananéenne. Puis l'histoire des petits chiens au début, c'est un peu ça. Quelle réaction qu'on a quand quelqu'un vient nous parler qui est d'une autre culture? Des fois, on a tendance à se rebiffer un peu. Mais Jésus, lui, il a écouté pareil, même si c'était une cananéenne. Il nous a montré un petit peu comment on agit. Il nous a montré aussi comment il faut agir. Il est resté à l'écoute, il est resté le cœur ouvert. Oui, il est resté ouvert à la différence. Comme nous demande de rester ouvert à la différence. Des fois, on veut aider nos voisins, on veut nous aussi être là pour la solution, mais on va choisir un peu à qui on va aider. Hein? C'est vrai. Est-ce que ça vaut plus la peine telle personne que telle autre, ou selon la religion, mais ça peut être, je sais pas moi, cette femme-là est séparée, elle a une vie qu'on approuve un peu moins. Est-ce que c'est important? Ce qui est important, c'est de donner l'aide, le coup de main. Comme là, le Seigneur a guéri sa fille. Mais combien de fois il va nous demander de passer par nous, toi aussi, le Message Lumière, nous aussi, pour aider quelqu'un qui a besoin. Avoir l'œil ouvert aux gens autour de nous qui ont des besoins et pour lesquels on pourrait aider. Sans même des fois qu'ils nous le demandent. L'autre fois, j'ai vu tellement quelque chose de beau. Je sortais d'un magasin et j'ai rencontré quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. Il me disait qu'il venait de prendre sa retraite. Puis qu'il aidait ses voisines âgées de deux côtés de la maison.
Ah, une a de la difficulté là, dans son jardin, je vais l'aider à déplacer les grosses affaires. Une autre, tu sais. Tout simplement, tout bonnement, là, il comptait ça comme un simple, là, tout simplement. Mais moi, je ne pouvais pas m'empêcher de m'émerveiller et de dire, c'est ça, la communauté chrétienne. Hein? C'est d'avoir l'œil ouvert à l'autre qui peut avoir de la misère à laver ses vitres. Oui. Ben, si je peux donner le coup de main, je vais le faire. À écouter quand quelqu'un a besoin d'écoute. Oui, on est toujours pressé, on est souvent pressé. Prendre le temps d'arrêter puis d'écouter quelques minutes. Qu'est-ce que ça coûte, ça? Ça coûte pas grand-chose. Ça fait partie de la guérison de nos proches. C'est pas... on les guérit pas de maladie, on les ressuscite pas. Mais comment on peut adoucir la vie des autres? Oui, je vais ressortir à une personne âgée qui s'ennuie. Des Oui. fois, quand on a l'occasion, quand on a un petit peu de temps, ça fait du bien, ça fait plaisir. Oui, Ça tisse des liens aussi. c'est ça que le Seigneur nous demande. Il nous demande, nous aussi, de faire partie de la solution, de l'aide à apporter à l'autre. Puis quand on regarde la Cananéenne qui a demandé, puis comment Jésus a été doux et tendre avec elle, ben on se dit, nous aussi, il nous a montré aussi par cet évangile-là comment nous, on peut demander les choses, mais aussi comment nous, on peut aider. Ça se fait dans les deux sens. Oui, puis aider les autres, c'est un don de soi, mais c'est un don de soi qui ne nous appauvrit pas. Au contraire, c'est un don de soi qui nous enrichit. On peut aussi, c'est sûr, et on doit aussi prier pour toutes les situations, comme la Cananéenne a fait, pour toutes les situations où on ne peut pas agir, que ce soit les guerres, que ce soit les séparations, les divorces, peu importe. On ne peut pas agir, on ne peut rien dire, on est impuissant, on ne peut rien faire. On n'est pas impuissant. On se tourne vers le Seigneur, on lui dit notre prière, notre espérance dans ce qu'il va faire dans cette situation-là. Il n'y a pas une prière qui se perd. Jésus, puis le bon Dieu entend chacune de nos prières. Il n'y en a aucune de perdue. Puis on peut prier la Vierge Marie aussi, pour qu'avec elle, on marche à la suite de Jésus. Et en terminant, on va vous laisser sur on veut prier aussi avec notre cœur d'enfant. Puis on va vous laisser sur une prière que notre petite fille de 6 ans fait le soir au moment de se coucher. Alors on vous laisse là-dessus, puis on vous dit au revoir et à bientôt. À bientôt. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte